Merci beaucoup, Bonali. Merci beaucoup. Heureux d'être ici au 30e anniversaire. C'était une grande opportunité que Indaba nous accorde de rencontrer les différents intervenants dans le secteur qu'est le nôtre, les mines. Comme vous le savez, comme le monde le savent, Cominière, c'est le gestionnaire du lithium de la RDC. Quand on dit en RDC, il y a le lithium, le gestionnaire, c'est Cominière. Cominière, avec son potentiel en différents permis qu'il a, environ 35 permis qu'il détient, dont il exploite déjà une dizaine avec certains contrats en JV, que je n'aimerais pas citer tout le temps les noms ici, mais il y a déjà des projets en cours qui sont en train d'être exploités avec des Chinois, avec des Européens, avec des différentes nationalités. Alors, si nous nous retrouvons aujourd'hui à Indaba, à cette occasion du 30e anniversaire, c'est seulement pour montrer à tout le monde que Cominière a semblé dormir. D'autres se sont exprimés en son nom. Mais Cominière est là. Cominière est ouvert à toutes les autres possibilités de collaboration, d'exploitation, de recherche sur nos permis. Tout est disponible. Nous pouvons exploiter ensemble les lithium, nous pouvons exploiter ensemble les coltan, nous pouvons exploiter ensemble les cassitérites, nous pouvons exploiter ensemble les wolframite, c'est ça? Donc, il y a tout ça à exploiter ensemble et nous sommes venus le dire à haute voix que c'est ouvert. Bienvenue à tout celui qui est tenté, qui veut essayer la RDC comme toujours, avec une population solidaire et accueillante. Nous sommes là. Voilà. Merci beaucoup. Le projet phare de lithium de Manono a connu dans le passé un retard, ce qui vient d'être commencé à être corrigé par M. Kibeya. Ça signifie qu'il y a eu des recherches avec un partenaire. La gestion du contrat n'a pas été claire et respectueuse par rapport aux différents engagements. Aujourd'hui, il souffre de certains des dossiers en justice qui sont même en arbitrage. Nous laissons cette page-là. Nous nous tournons vers le projet lithium qui marche et qui est en cours. Justement, nous sommes en contrat, un contrat précieux que M. Kibeya vient de signer. C'est celui avec Zinjin, où la Cominière se retrouve avec 39%, ce qui n'est jamais arrivé depuis que la Cominière existe. 39% de parts et l'autre partenaire a les pourcentages qui restent. Et les recherches sont déjà sur les lieux. Les fouilles ont commencé avec ces partenaires. Bientôt, ils vont accoucher l'étude de faisabilité et chiffrer la chose pour qu'on sache comment commencer les travaux réels. Ça, c'est pour le lithium. Mais le DG Kibeya a aussi lancé pour bientôt, pour cette année, l'exploitation du coltan et des cassitérites sur notre PE 12457 à Mitwaba, où déjà des cassitérites, oui, où déjà le camp de vie est totalement construit, fini, meublé, pour accueillir les agents et les visiteurs et les partenaires probables. Donc, bientôt, nous sommes en train de finaliser tous les contacts et la façon de faire avec le partenaire qui était là-bas en amodiation. Dès que c'est finalisé, notre équipe de techniciens va descendre sur les lieux pour commencer les travaux, comment installer, concevoir quel type de machine doit être là-bas, tout ça, puisqu'il y aura une exploitation déjà semi-industrielle. Voilà. Je commence d'abord par le projet Mitwaba. En fait, le projet Mitwaba, pour nous, la Cominière, ça va constituer un projet phare. Pourquoi? Parce que la Cominière va se concentrer sur ça. C'est un projet où on va produire beaucoup plus la cassitérite. En fait, le projet de Mitwaba a souffert beaucoup plus par la signature d'un contrat d'amodiation totale.
la mondialisation totale, c'est-à-dire ça n'a pas permis à la cominière d'évoluer. Aujourd'hui, avec l'appui du directeur général qui a décidé à ce que ces contrats-là soient annulés et qu'il y ait un contrat d'amodiation partiel. Oui. Voilà. C'est en partenariat. En partenariat. C'est une décision vraiment avec le partenaire. Ça n'a pas été une imposition, mais avec les partenaires, on a décidé ensemble, on fait une amodiation partielle. Je vous en prie. Oui. À ce moment-là, nous allons nous focaliser. L'année 2024, nous allons nous focaliser en tant que techniciens pour produire de la cassitérite et pour faire vivre de la cominière par rapport à ces projets-là. Et puis en plus, on est ici à Indaba, tout le monde parle de minerais de lithium, parle de beaucoup de choses, beaucoup plus de lithium. En fait, nous sommes la cominière, nous sommes presque la maison mère par rapport à la gestion des minerais de lithium. En fait, je donne l'exemple de la concession de Manono. La concession de Manono, à l'époque, on appelait ça la grande concession. Mais aujourd'hui, avec la réflexion de la direction générale, cette concession a été subdivisée en 3 parties. Où les 3 parties, dans l'une des 3 parties, nous avons arraché un contrat de partenariat dont la cominière tient au moins 39%, comme notre chef l'a expliqué. Les autres parties, il y aura encore des pourcentages par rapport à la cominière. Donc, c'est-à-dire c'est vraiment l'innovation par rapport à notre entreprise. Mais ou sinon, nous sommes là, la porte est ouverte, nous avons beaucoup de concessions réparties beaucoup plus dans le Grand Katanga, beaucoup plus dans le nord du Katanga. Et on détient des concessions où il y a de l'or, on détient des concessions où il y a la possibilité d'exploiter de l'or ou d'explorer de l'or, on détient des concessions où vous avez la possibilité d'explorer la cassitérite et le colombo-tantalite. Et il y a aussi des concessions où vous avez la possibilité d'explorer le minerai de lithium. Je voulais insister que les attentes sur le projet de Mitwaba, c'est atteindre au moins 600 tonnes de cassitérite lent et 50 tonnes de cobalt et de coltan lent. Voilà.